Bonsoir et bienvenue à tous à la prédication du jour. Et aujourd'hui, la prédication du jour, nous allons parler de 3 leçons que la Bible montre, les 3 leçons à tirer du combat entre David et Goliath. Alléluia. Nous savons tous, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous savons tous que des Goliaths à affronter, nous avons tous, frères et sœurs, des Goliaths à affronter. Et nous pouvons les vaincre avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous voyons que le peuple d'Israël avait des problèmes, de graves problèmes, frères et sœurs. Les armées philistines s'étaient rassemblées pour les combattre. Et un matin, un guerrier géant nommé Goliath s'approcha pour narguer le peuple d'Israël et en train de lui envoyer des défis en duel. Quand les Israélites entendirent les cris de Goliath, ils furent consternés et saisis de frayeur. Rien d'étonnant, frères et sœurs. Goliath était énorme, car la Bible dit dans Samuel 17, 4 à 7, qu'il mesurait à peu près 3 mètres. Et il portait également un grand casque de bronze et de lourde armure. Il était armé d'un immense bouclier et d'une lance et d'une épée. Et édifiait le peuple d'Israël. Mais pendant 40 jours, Goliath les défia en duel. Mais personne du peuple d'Israël eut le courage de l'affronter. Alors ma question est là, et c'est le thème de ce soir. Comment affronter et vaincre le géant qu'il peut avoir dans nos vies au nom de Jésus? Les problèmes et les obstacles font partie de la vie du chrétien. Ils ont toujours fait partie de la vie en général et feront toujours partie de cette vie sur terre. Car chacun de nous a pris la résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de lui obéir à Dieu. Bien sûr que le chemin de la victoire a déjà été ouvert par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Ce qui fait de nous, frères et sœurs, ce qui fait de nous plus que vainqueurs, car à notre salut. Mais il existe des domaines de la vie où nous devons combattre des géants qui se dresseront entre nous. Et ce que Dieu veut, c'est nous donner, avoir une métaphoriquement, mais ces géants, nous allons les appeler des Goliaths. Nombreux sont ceux qui ne savent pas comment les affronter, ces Goliaths, car des fois ils sont troublés par ce géant. Ça peut être un géant problème, un géant maladie. Des Goliaths, ces géants-là peuvent troubler notre cœur. Ces géants-là peuvent nous paralyser. Ces géants-là, ils peuvent nous submerger par les problèmes. D'autres se laissent intimider par le géant. Et ils sont persuadés qu'ils ne pourront jamais surmonter ces épreuves. Alléluia. Jusqu'ici et jusqu'à l'arrivée d'un jeune homme appelé David. La parole Goliath signifie, et ça vient d'une racine hébraïque, Galak, qui en espagnol pourrait signifier celui qui a sévi, celui qui pille et celui qui dépouille. C'est pourquoi lorsque certains chrétiens commencent à servir Dieu et que des problèmes surgissent, leur seule pensée, c'est d'abandonner le chemin de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, cela arrive-t-il?
Car il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, frères et sœurs. Il y a des pensées négatives, des sentiments d'infériorité. Il y a des paroles négatives d'autrui. Nous voyons la menace du géant Goliath. Goliath portait une armure, et nous, qu'est-ce que nous portons? Ce n'est pas le cas, frères et sœurs. Équipez-vous. Vous êtes équipés de la Sainte Bible et des armes de Dieu, l'armure de Dieu. Mais lui, il portait un casque de bronze. Il avait des jambières de bronze, un javelot de bronze entre les épaules. Le manche de sa lance était aussi épais que souple et tir-serrant. Le fer de sa lance pesait 600 cycles. Son écuyer marchait devant lui. Lorsque David arriva au camp du peuple d'Israël pour apporter des provisions, il entendit les cris de Goliath et fut surpris de voir que les soldats fuirent, terrorisés par les cris de Goliath. Et en voyant que tout était trop effrayé pour combattre, tous étaient effrayés de combattre Goliath. Mais David, lui, se porta volontaire pour affronter Goliath. Alléluia. On avait dit à David qu'il n'y avait aucun moyen de vaincre Goliath, qu'il était trop jeune. Pourtant, il savait que quelque chose qu'il ignorait. Sa force ne venait pas de son corps, mais venait de son Dieu. À l'époque, le roi Saoul, le roi d'Israël, était confronté à un obstacle nommé Goliath, un héros des Philistins, ennemi d'Israël. Et cet obstacle troublait, opprimait, déshonorait la nation d'Israël. Jusqu'au jour où quelqu'un osa affronter cet homme, c'était David. Et son histoire est tellement riche d'enseignements, frères et sœurs, que voici quelques clés pour affronter et surmonter les obstacles d'aujourd'hui pour nous. Nous devons, c'est notre devoir en tant que chrétiens, nous devons affronter nos problèmes, nos épreuves, nous devons affronter ces géants. Car certains repoussent sans cesse le problème et ça les ensevelit. Cela peut paraître évident, mais c'est le point de départ. David constata que tout était angoissé, inquiété, effrayé. Tous, ils étaient angoissés, effrayés et inquiets. Mais personne ne faisait rien pour résoudre le problème. Personne n'essayait même. Ils étaient déterminés à affronter l'obstacle auquel Israël était affronté. Goliath, c'était leur problème. Et le peuple d'Israël était face à un problème où on ne le résolut pas. Mais nous devons affronter les Goliaths qui viennent dans notre vie. Malgré que Goliath semblait très fort, mais il n'était pas tant que ça, car une simple pierre a suffi de le faire tomber, frères et sœurs. Une simple pierre. Alléluia. Lorsque nous affrontons des obstacles, nous découvrons qu'ils ne sont pas aussi insurmontables que nous le pensions. Et je te pose une question. Quel obstacle y a-t-il dans ta vie qui te gêne, qui tu n'arrives pas à surmonter? Quel obstacle a-t-il dans ton ministère, toi pasteur qui m'écoutes? Es-tu prêt à agir ou tu vas continuer à souffrir dans l'intérieur sans rien faire? Que vas-tu faire, pasteur ou brebis? Quel est ton obstacle qui t'empêche, qui te paralyse? Quel est ton géant qui te tient dans les frayeurs? Comment tu vas agir aujourd'hui? Ne laisse pas le découragement te submerger, ni les pensées négatives t'envahir. Si tu es capable d'affronter les obstacles, alors Dieu te réservera de grandes choses. Tu dois vaincre un géant
qui est source de récompense, car tout le peuple d'Israël furent saisis de peur. Tous les hommes d'Israël, à la vue de cet homme s'enfuir de sa présence, et étaient saisis d'une grande frayeur. Tout désire le bien, mais peu ne sont prêts à combattre. À celui qui vaincra, je donnerai. Et à chacun des hommes d'Israël dit, avez-vous vu l'homme qui est venu? Il vient provoquer Israël. Et celui qui le vaincra, le roi comblera de richesses, lui donnera sa fille, exemptera sa maison de son père et des impôts en Israël. N'écoutez pas la voix des incrédules, frères et sœurs. Des fois, le diable, il veut nous effrayer par nos peurs, par nos craintes. Que Dieu le réprimande. Mais Isaïe était un roi sans soutien. On dit que l'esprit qui avait quitté David, tandis qu'on disait qu'il était avec lui. Les personnes négatives ont le pouvoir d'influencer négativement les autres. Tel était Isaïe, un homme négatif qui tenta d'influencer David. Il y aura toujours des personnes, frères et sœurs, qui vont essayer de nous encourager face aux obstacles, mais nous devons apprendre à reconnaître les incrédules et de ne pas les écouter. Tu ne vas pas arriver, mon frère, tu ne vas pas arriver, c'est impossible. C'est des gens qui ne croient pas que le pouvoir de Dieu peut changer toute situation. L'incrédule connaît la parole, mais la remet en question. L'incrédule insiste toujours sur les circonstances. L'incrédule est dominé par la peur et non par la foi. Nous qui connaissons Dieu, qui avons vu sa puissance, devons-nous avoir confiance en sa parole? Isaïe ne voyait que l'aspect humain. David voyait l'aspect spirituel. David ne voyait que la logique. David voyait la puissance qui découlait de la crainte de Dieu. Isaïe voyait Goliath comme un géant invincible, mais David voyait Goliath comme un homme vulnérable et incirconcis. Cet objectif était insensé. Car ce groupe, frères et sœurs, ce groupe de cellules ne peut pas se développer. Vous ne pourrez pas réunir vos 12. Je ne pense pas que votre famille sera sauvée. Vous ne pouvez pas rembourser cette dette. N'écoutez pas ceux qui méprisent la puissance de Dieu. N'écoutez pas ceux qui ne portent pas de fruits, car certains ne savent pas parler. Isaïe, il avait déjà été rejeté par Dieu. Mais si quelqu'un se présente avec l'esprit de Saül, ne lui prêtez pas attention. Mais nous devons, frères et sœurs, affronter ces Goliaths. Nous devons affronter ces Goliaths dans nos vies. Nous sommes aussi confrontés à des Goliaths dans notre vie. Ces Goliaths peuvent prendre la forme d'épreuves, de défis, de tentations. Mais voici 3 vérités que David connaissait et qui l'ont aidé à vaincre son Goliath. Elles peuvent aussi nous aider à vaincre le nôtre. Que Dieu réprimande le diable ce soir. Le diable vous parlera et vous rabaissera pour vous empêcher de triompher. C'est pourquoi Goliath méprisait David. Lorsque le Philistin vit David, il le méprisa car il était jeune, roux et beau de visage. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et il maudit David par ses dieux. Et là nous pouvons voir, frère, que le Philistin dit encore à David, viens à moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David ne se lamenta pas. Il ne se lamenta pas sur les problèmes et les obstacles, il parla avec sagesse. Et David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté.
L'Éternel te livrera aujourd'hui entre mes mains. L'Éternel va te livrer aujourd'hui entre mes mains et je te frapperai et je te couperai la tête. Et je donnerai aujourd'hui les cadavres du Philistin aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël qui a donné victoire à David. Alors mes frères et sœurs, ayez cette confiance en Dieu comme David l'a eu dans cette bataille avec son géant au nom de Jésus. Pour affronter tes obstacles, il faut avoir confiance en Dieu. S'il n'y a pas de confiance, tu ne peux pas les affronter. Mais si tu as confiance en Dieu, tu pourras les affronter, tous tes géants. L'apôtre Paul a dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » En notre parole, en Christ, je peux affronter n'importe quelle situation dans ma vie. En Christ, je peux trouver des solutions. David savait que Dieu lui donnerait la victoire. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai, je te couperai la tête et je la donnerai aussi aujourd'hui et les cadavres du Philistin aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve ni par l'épée, ni par la lance, car la bataille est celle de l'Éternel. Il vous livrera entre nos mains nos ennemis et il nous donnera victoire sur nos géants au nom de Jésus. Et là nous voyons, frères et sœurs, nous voyons que David avait affronté les bêtes sauvages parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il utilisa maintenant cette même foi pour affronter Goliath. Frères et sœurs, je veux te donner à comprendre que c'est la foi et c'est ta foi en Dieu qui fera que la main du Tout-Puissant agira à ta faveur. C'est ta foi qui va bouger la main de Dieu en ta faveur. Alors Dieu a fait pareil avec David. David avait appris qu'il n'y avait pas de difficulté insurmontable avec Dieu. S'il avait Dieu, tout était supportable. Il pouvait surmonter tous ses problèmes. C'est pour ça que David était certain que Dieu allait le soutenir. Car son expérience et les témoignages de l'œuvre de Dieu en sa faveur le fortifient. Car Dieu veut vous offrir une solution à vos problèmes. Il veut que vous considérez le problème comme insignifiant et lui comme immense. Seule la foi le permet. L'Éternel sera avec vous. Quand vous disiez à David qu'il ne pourrait pas combattre Goliath, il répondit qu'il avait déjà combattu un lion et un ours pour sauver les brebis de son père. Et avec confiance, il affirme que l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Quelle confiance, frères et sœurs! Quelle confiance il a, David, en Dieu! Car David savait que l'Éternel serait avec lui. Avec l'Éternel, nous aussi, nous pouvons affronter nos Goliaths avec confiance. Car la foi en Dieu donne du courage. David se rendit dans un ruisseau voisin et trouva Saint-Pierre. Il ramassa Saint-Pierre du ruisseau, Saint-Pierre lisse. Il l'y mit dans sa pesasse. Et avec sa fronde, il alla à la rencontre de Goliath. Et lorsque Goliath vit David, il se moqua de lui à cause de son jeune âge, et le maudit et le menaçant. David, cependant, ne fut ni impressionné ni effrayé, et lui dit, « Toi, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël. » David, il ne combattait pas lui, c'était Dieu qui combattait pour lui. Et après avoir tué un géant, on lui a coupé la tête. David lui a coupé la tête pour qu'il importune plus personne. Car certains laissent les géants rebrousser chemin. Mais David avait une foi inébranlable dans le Dieu
d'Israël. Et cette foi lui confiait un courage, il lui donnait un courage extraordinaire cette fois. Il arrive que nous devions tous affronter ceux qui se moquent de nous et nous humilient, mais il arrive certains d'entre nous qui doivent affronter ils affrontent avec une force terrestre aussi puissante que Goliath. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque cela arrive, nous devons imiter le courage de David, qui n'était puissant parce qu'il avait la foi et poursuivait une cause juste au nom de l'Éternel, l'Éternel des armées. Et la foi de David peut aussi nous aider à affronter nos peurs avec courage. Car avec Dieu, tout est accompli. Le impossible se fait possible. Si tu connais sans doute déjà la suite, David prit une pierre dans sa bourse, la plaça dans la fronde, la lança et frappa Goliath dans le front. Goliath tomba et les Philistins voyaient leur champion vaincu et prirent la fuite au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Avant cet affrontement, la plupart des gens auraient dit que David n'avait aucune chance. Mais David a prouvé que rien n'est impossible à Dieu. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez demeurer ferme dans la foi et remporter des victoires sur votre maladie, sur vos problèmes, sur vos difficultés. Comme il a dit le président Russell Nelson, lorsque nous sommes confrontés à nos propres Goliaths, si nous sommes dignes, nous avons le droit à des révélations qui nous aideront dans nos entreprises justes. Alors nous pouvons nous attribuer le nom du Seigneur et parler au nom de Dieu. Et l'intervention divine en réponse de nos prières est aussi réelle qu'elle l'était pour David face à Goliath. Et avec l'aide de Dieu, mes frères et sœurs, nous pouvons rester fermes dans la foi et remporter des victoires au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ton géant ce soir. Je ne sais pas c'est quoi tes peurs, tes craintes par rapport à ce géant. Mais si tu mets ta confiance comme David et ta foi dans ta prière, eh bien crois-le. Si tu demeures ferme dans ta voie, tu persévères dans ta foi, alors Dieu te mettra, te libérera de ton ennemi, il tombera entre tes mains. Et si tu demeures ferme dans la foi, Dieu te fera remporter la victoire sur tes craintes, sur tes peurs et sur tous les géants qui veulent te faire du mal, tous les géants qui veulent te paralyser. Si tu mets ta foi dans Jésus, ta foi est ferme, elle est là. Comme l'a fait David face à Goliath, alors tu remporteras des grandes victoires sur ta maladie, sur tes problèmes, sur tes dettes, sur tout ce qui t'a fait peur. Tu vas avoir des victoires au nom de Jésus. Seulement mets ta confiance en Dieu comme l'a fait David. Je ne viens pas avec des couteaux ni des lances, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alors n'aie pas peur de tes géants, car Dieu est avec toi et il te soutiendra comme il l'a fait à David et te donnera ses victoires sur tes craintes, sur tes peurs, car lui, il est le Tout-Puissant. Et la parole dit, si Dieu est avec toi, qui contre toi? Il n'y a aucun. Tous les obstacles, tu vas les surmonter. Toutes les épreuves, tu vas les surmonter, car Dieu est avec toi. Alors n'aie pas peur de tes géants, car Jésus te donnera la victoire à travers tes géants. Ça peut être ta peur, ta crainte, ça peut être les dettes, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes graves que tu as dans ta vie, mais n'aie pas peur, car les géants, Dieu va te les donner en victoire ce soir au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour aujourd'hui sur l'histoire de David et Goliath. Nous devons mettre la confiance et la foi en Dieu et il nous donnera la victoire contre nos géants qui nous perturbent, qui nous paralysent, qui nous effrayent, qui nous bloquent dans nos peurs. Dieu nous donnera ces victoires si nous mettons cette confiance en lui. Amen. Voilà mes frères et sœurs, sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos familles, et que le Saint-Esprit vous accompagne dans toute la vérité des Écritures. Je vous dis à la prochaine prédication du jour,
Que Dieu vous bénisse. Shalom.